Dimanche 3 mai, 14h24. 7 jours sans avoir échangé le moindre mot avec Colin. 14h26. Je n'ai aucun problème à me changer dans un vestiaire de fille, même si j'essaie quand même de me déshabiller dans les toilettes la plupart du temps. Je n'ai pas non plus de problème à l'idée d'aller me baigner avec des gars. Je le fais tout le temps après tout, j'ai 3 frères. Mais il y a une chose que je refuse de faire. Suivre des cours de natation à l'école avec mon affreux vieux dégueu maillot de bain. Sérieux, on dirait qu'il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Papa dit que je panique pour rien, que mon maillot est parfait et que, de toute manière, personne va le voir puisque je serai dans l'eau. Mais, comme s'il savait pas qu'avant d'aller dans l'eau, il va falloir que je marche sur le bord de la piscine, devant tout le monde, avec ce costume de bébé. J'y reviendrai, cher journal, car tu mérites que je t'en fasse une description complète, qui me sert de partout et qui devient limite transparent dès qu'il y a des gouttes qui l'éclaboussent. D'ailleurs, quel bon argument. 1 minute, je reviens. 14h28. Papa s'en fiche complètement. Je pourrais me baigner toute nue que ça lui ferait ni chaud ni froid. OK, c'est pas tout à fait exact, mais presque, si j'en juge par notre mini-conversation, avant que papa ne me lance son regard sourcils froncés avec éclair et fumée dans les oreilles. Moi, avec le meilleur argument du monde. Papa, si je porte ce maillot demain, on va me voir les fesses au travers. Ce sera total humiliant. Mon père, qui remporte le titre de pire père de la Terre, voyons, on te l'a acheté l'an dernier. Il peut pas être déjà usé à ce point. Et c'est un très bon maillot en coton qui laisse respirer ta peau. Moi, qui perds lentement mes illusions sur celui qui m'a élevé. 1 an, c'est hyper vieux. En année de chien, ça équivaut à genre... à 7 ans, je pense. C'est énorme, 7 ans, papa. Et ma peau n'a pas besoin de respirer. Mon père, qui se tourne lentement vers moi pour me lancer son regard qui tue, mais en gardant le silence. 3 petits points. Moi, en reculant tout aussi lentement pour ne pas me faire trucider par ce simple regard. C'est beau, j'ai compris le message. Je vais aller m'humilier devant l'école en entier. Mais viens pas te plaindre si ta fille se fait intimider après ça. Même moi, j'aurais le goût de m'insulter si je me voyais porter un truc pareil. En tout cas, je me comprends. Bref, je dois chercher une solution. Et rapidement parce que dès demain, j'ai un cours de natation. C'est pour la dernière session en gym. Comme on a une piscine tout près de la polyvalente, on peut y suivre des leçons. Wow, quelle chance! Mais moi, je n'ai pas besoin d'apprendre à nager. Je le fais déjà très bien. Il faut que je trouve soit une façon de ne pas assister au cours, soit un nouveau maillot. Je pourrais demander à Mira si elle peut m'en prêter un. Elle en a des tonnes. Je vérifie et je te reviens. 15h01. Elle veut pas. Elle dit que c'est pas hygiénique et c'est comme si elle me laissait utiliser sa brosse à dents. Je lui ai promis de le laver après usage, mais elle a quand même refusé. Quelle entêtée. Si j'avais une sœur, je pourrais lui demander de m'aider. Mais non, il a fallu que je tombe sur une famille où on ne fabrique que des garçons. Bon, j'ai pas le choix, je vais aller faire un tour à l'hôtel où loge ma mère pour savoir si elle est plus généreuse que papa. Et si elle peut me prêter les sous pour m'acheter un nouveau maillot. Ça me stresse pas trop d'aller la voir, car Florian et son père sont retournés à New York, en attendant que maman trouve un endroit où rester. Florian a de l'école et il ne peut pas rater tous ses cours. Mais son père a prévu de l'inscrire à une école du coin à la fin de l'année. Ce qui fait qu'il ne viendra pas vivre ici avant cet été, disons. Je te laisse, cher journal, et serai de retour plus tard. 18h11. Crime pof. Le temps de me rendre chez ma mère, son hôtel est tout près de chez moi, de lui expliquer mon malheur, de la convaincre que mon vieux costume est une atrocité digne d'un film d'horreur, et de lui soutirer à peine quelques maigres dollars pour m'en acheter un autre. Les magasins étaient déjà fermés. Non mais quelle idée de fermer à 17h un dimanche. Il me semble que c'est le moment parfait pour rester ouvert plus longtemps. Les gens ont le temps de magasiner et ne sont pas pressés. En tout cas, je me suis heurtée à des portes closes ou à des vendeuses qui me regardaient croche parce que j'arrivais 10 minutes avant la fermeture. Impossible de dénicher le maillot parfait en 10 minutes. Papa m'appelle pour souper. Je sais pas si je pourrais avaler quoi que ce soit car tout ça m'a coupé l'appétit. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.